Psychologie populaire, les manipulations mentales. Les manipulations mentales, subtiles ou brutales, insidieuses ou éclatantes, se déploient dans une multitude de contextes, façonnant les comportements, modelant les pensées et influençant les décisions sans que leur victime en ait toujours conscience. Elles s'infiltrent dans les discours politiques, se nichent dans les stratégies publicitaires, tissent des pièges dans les relations interpersonnelles et s'épanouissent dans les doctrines sectaires. Tantôt douces, tantôt coercitives, elles exploitent les failles psychologiques, les émotions et les biais cognitifs pour amener autrui à agir contre son propre intérêt, souvent au profit du manipulateur. Dans l'arène politique, elles prennent la forme de discours habilement construits, où la rhétorique s'allie à la démagogie pour orienter l'opinion publique, instiller la peur ou susciter l'adhésion aveugle. Dans le marketing, elles se parent d'artifices séduisants, exploitant la psychologie du consommateur à travers des mécanismes de persuasion sophistiqués. Rareté, biais d'ancrage, storytelling émotionnel, ou encore techniques de neuromarketing. Dans la sphère intime, elles deviennent plus perfides, se transformant en jeu de pouvoir où l'un impose progressivement sa volonté à l'autre par le chantage affectif, la culpabilisation, l'inversion des rôles ou le conditionnement émotionnel. Les sectes et groupes coercitifs, quant à eux, emploient des techniques plus poussées, combinant isolement, lavage de cerveau et contrôle de l'information, enfermant leurs adeptes dans une réalité alternative où toute remise en question devient impossible. Ces méthodes ne relèvent pas seulement de l'emprise extrême. Elles peuvent aussi s'immiscer dans la vie quotidienne, parfois de manière anodine, au détour d'une conversation, d'une négociation ou d'un simple échange social. Qu'il s'agisse de manipuler la perception de la réalité, d'influencer les émotions ou de conditionner les comportements, ces procédés partagent un même objectif: contraindre l'autre à adopter une pensée ou une conduite qui ne serait pas naturellement la sienne. Certaines de ces tactiques sont flagrantes, d'autres presque imperceptibles, mais toutes reposent sur une compréhension fine de la psychologie humaine. Voici quelques-unes des méthodes les plus courantes employées pour manipuler l'esprit, façonner l'opinion et dominer l'autre sans qu'il ne s'en rende compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, pour nous aider à poursuivre notre travail en vous abonnant à la chaîne, donnez un petit pouce en l'air, activez la cloche et partagez avec les vôtres.